Le R32, on en entend parler partout. Il est présenté comme le grand remplaçant, la solution écologique face à l'ancien R410A. Mais derrière ce choix qui semble si évident, se cache une réalité un peu plus complexe. Alors, regardons ensemble ce qui se joue vraiment. Sur le papier, il n'y a pas photo. Le R32 a un potentiel de réchauffement global, ce qu'on appelle le GWP, bien plus faible que le R410A. Et surtout, son potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, l'ODP, est de 0 point. C'est donc le choix propre, le choix logique pour n'importe quel système de clim moderne. Alors, leur R32 est-il vraiment ce remplaçant parfait? Eh bien, la réponse est un peu plus nuancée que ça. Ce fameux 0 ODP à l'utilisation, c'est super. Mais est-ce que ça nous dit tout? Est-ce que ça couvre vraiment l'ensemble du cycle de vie du produit? Il s'avère qu'il manque un morceau important de l'histoire. Et ce morceau de l'histoire, il ne se trouve pas sur les chantiers. Non, pour ça, il faut remonter jusqu'à la source, l'usine de fabrication. C'est là que se cache ce qu'on appelle l'empreinte invisible du R32. La pollution invisible, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est l'impact sur l'environnement qui ne vient pas de l'utilisation du produit, mais bien de sa création. Et dans le cas du R32, le processus industriel peut générer du HCFC31. Et ça, c'est une substance qui, elle, abîme la couche d'ozone. Le point crucial, c'est que l'impact existe bel et bien, même s'il est indirect. L'image est assez parlante, hein. C'est comme un produit avec un emballage nickel, qui a l'air tout propre, mais qui sort d'une usine qui, elle, laisse une trace invisible dans le ciel. Ça change complètement la perspective. Bon, maintenant parlons concret. Parlons de ce qui se passe lors d'une fuite. Parce qu'il y a une idée reçue très répandue qu'il faut absolument corriger. Et voilà le point essentiel qu'il faut retenir. Une fuite de R32, que ce soit à l'installation ou en maintenance, ne génère pas de HCFC31. C'est chimiquement impossible. Le technicien ne libère que du R32 pur. Point final. Alors que se passe-t-il vraiment? L'erreur, c'est de penser à une réaction chimique sur le terrain. La vérité, c'est une réaction en chaîne, économique. Et la distinction entre les deux est fondamentale. Décomposons un peu cette chaîne. D'abord, une fuite se produit. Ensuite, il faut bien remplacer ce gaz perdu, donc ça crée une demande pour du réfrigérant neuf. Troisième étape, l'usine doit produire plus pour répondre à cette demande. Et enfin, c'est cette production supplémentaire qui augmente l'impact environnemental indirect. La cause est donc bien économique et pas du tout chimique. Ok, maintenant que le problème est bien posé, parlons solution. Parce que tout se joue dans la boîte à outils et surtout dans les bonnes pratiques. Il ne faut jamais oublier que le R32 est classé A2L. Ça veut dire légèrement inflammable. Et ça change tout par rapport aux anciens fluides. Sa manipulation exige des équipements spécifiques et certifiés. Ce n'est pas une simple option, c'est une obligation de sécurité et de conformité. Concrètement, ça veut dire qu'il faut un manifold dédié au R32, une pompe à vide anti-étincelle, une station de récupération compatible A2L et, bien sûr, un détecteur de fuite adapté. Et j'insiste, chaque outil doit avoir la certification qui va bien. Et les outils ne font pas tout, il y a aussi les procédures. D'abord, bien ventiler la zone de travail. Ensuite, éliminer toute source d'inflammation possible. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, viser une étanchéité parfaite sur chaque raccord. Chaque goutte de gaz qu'on économise, c'est de la production en moins. Et donc, c'est réduire cette fameuse empreinte invisible. Très bien, mais regardons maintenant un peu plus loin. Au-delà du R32, une nouvelle génération de réfrigérants est en train de gagner du terrain. Ce sont les fluides naturels. Et la comparaison est assez claire. Les réfrigérants naturels comme le R290, qui est du propane, ou le R744, qui est du CO2, vont encore plus loin. Leur GWP est quasiment nul, et leur ODP est à 0 bien sûr. Ils représentent clairement la prochaine étape pour toute l'industrie. Et ce n'est pas tout. En plus de leur faible impact environnemental, ces fluides naturels offrent souvent une bien meilleure efficacité énergétique. C'est particulièrement vrai pour les pompes à chaleur et les groupes froids. C'est donc un double gain, pour la planète et pour la performance de l'installation. Alors la question qui se pose pour conclure cette analyse, c'est quel réfrigérant sera le prochain à maîtriser? Parce que se former aujourd'hui à ces alternatives, c'est anticiper les standards de demain et jouer un rôle clé pour réduire l'impact global de toute la profession.